Bonjour Marc, bienvenue. Bonjour Nathalie d'abord. Enchantée. Enchanté, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Je suis particulièrement ému de vous retrouver à Nantes pour cette nouvelle édition du Forum Synergie. Ému parce que ça fait exactement 27 mois que nous n'avons pas eu l'occasion de nous réunir. 27 mois que nous travaillons aux côtés de nos partenaires associatifs, académiques, industriels et territoriaux pour cette 5e édition, soit une immense réussite dans le sillage des assises des EMR organisées par le CER il y a quelques mois. Une réussite qui est le reflet de cette très nette accélération que sont en train de vivre les énergies de la mer dans le monde, en Europe, en France. L'attractivité des ressources énergétiques de nos côtes ne sont plus à démontrer. Quoi de plus parlant que les 16 consortiums d'entreprises qui sont actuellement sélectionnés par l'État français pour entamer 2 dialogues compétitifs, en Bretagne Sud pour l'éolien flottant et en Normandie pour l'éolien posé. Quoi de plus parlant également que la réalité industrielle que vous avez pu voir de vos yeux, ici, en région Pays de la Loire, à Saint-Nazaire et à Nantes, avec la construction du premier parc français d'éoliennes en mer. Je voudrais donc vous remercier d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous, venus de toute la France et bien au-delà, puisque nous avons la chance d'accueillir plus de 30 nationalités différentes et les délégations étrangères des États-Unis, du Danemark, de l'Écosse et de la Norvège. Nous sommes honorés de jouer notre rôle de facilitateur auprès des acteurs de la filière des énergies marines renouvelables et de l'éolien offshore. Nous sommes également fiers d'être les observateurs privilégiés de cette richesse et des succès qui se dégagent de toutes ces énergies. Nous sommes heureux de proposer ce format de forum avec ces 3 sphères, cette sphère industrielle, cette sphère académique et cette sphère politique, durant ces 4 jours d'événements. Fiers également de plonger nos participants au milieu de plus de 230 exposants, de venir applaudir plus de 90 intervenants dans ce programme de conférences dense et dynamique, de rencontrer plus de 30 organismes de recherche et d'enseignement supérieur sur l'espace post-terre, et évidemment, sans oublier les moments festifs qui fait notre ADN chez bluesign, dont on perçoit l'enthousiasme des uns et des autres pour se retrouver enfin en physique, pas derrière un écran comme depuis de longs mois. Nous pourrons d'ailleurs fêter ces formidables retrouvailles ce soir à la soirée de gala Underground, au rez-de-chaussée de ce bâtiment. On vous a préparé une surprise, je pense, assez incroyable. Le succès annoncé de cette édition, je voudrais le dédier surtout à un collectif qui se place toujours au service de cette filière. Ce collectif, ce sont d'abord nos partenaires, la région Pays de la Loire, Nantes Métropole, la Carène, ainsi qu'évidemment l'agence économique Solutions Éco, le cluster Néopolia EMR et EDF Renouvelables. Merci pour votre travail et votre confiance pendant ces longs mois de revirements, d'incertitudes. Mais la réussite de Synergie n'aurait pas été possible sans la persévérance, l'énergie et l'enthousiasme de l'équipe de bluesign, et en particulier de notre chef d'orchestre, Sabrina Peseux. Je pense qu'elle mérite vraiment qu'on l'applaudisse chaleureusement. Bons travaux à tous, bon business, bon développement sur notre salon. On est vraiment très heureux de vous avoir. Et puis sans plus attendre, on aurait aussi aimé la voir en physique. La ministre de la Mer aurait dû être parmi nous. Malheureusement, son agenda n'a pas pu le permettre. Donc je vous propose de la suivre en vidéo. Madame Annick Girardin. Mesdames et messieurs, quel plaisir de participer à l'ouverture de cette 5e édition de Synergie, le rendez-vous incontournable de l'écosystème français et européen des énergies marines renouvelables. Les contraintes de mon agenda m'empêchent d'être présente parmi vous, mais je souhaitais m'exprimer au nom du gouvernement sur le formidable potentiel des énergies marines renouvelables en France. Ce potentiel devient réalité, alors même où se poursuivent les travaux d'installation du premier parc éolien en mer français, à 12 km des côtes de Saint-Nazaire, qui sera mis en service en 2022. Le Premier ministre l'a justement rappelé, fin août, à Saint-Nazaire. Notre pays avance de manière forte et déterminée dans la transformation de son modèle énergétique et dans la décarbonation de son industrie. L'éolien en mer constitue autant un atout écologique qu'un puissant facteur de réindustrialisation de notre pays. Le mix énergétique français en 2020 comprend 23,4% d'énergie renouvelable.
Vous connaissez notre objectif. Atteindre 40% de production d'électricité par énergie renouvelable en 2030. L'éolien en mer, c'est aujourd'hui 4 800 emplois dans notre pays. C'est tout un pôle industriel qui se constitue et qui sera amené à se renforcer, au premier rang desquels se placent les pays de la Loire, fleuron français en la matière. Et oui, c'était une évidence que Synergie, du coup, prenne place dans cette région. Le gouvernement fait une priorité du développement de l'éolien en mer. Et au-delà des objectifs de transition écologique et de relance industrielle, c'est par l'instauration systématique d'une méthode que nous avons marqué un tournant dans l'action publique. Cette méthode, c'est celle de la concertation de l'ensemble des parties prenantes pour aboutir à un consensus avant tout lancement d'appel d'offres éolien en mer. Le ministère de la Transition écologique pilote le rythme d'attribution des nouveaux parcs éoliens en mer, et c'est le ministère de la Mer qui supervise la planification des espaces en concertation avec l'ensemble des usages et des usagers de la mer, en liaison avec les conseils maritimes de façade. Cet échelon territorial et d'une manière générale, le processus de débat public qui précède les appels d'offres sont fondamentaux pour identifier tous les impacts, en particulier sur la biodiversité et les ressources halieutiques. Les documents stratégiques de façade permettent d'identifier et prioriser l'ensemble des zones propices et acceptables pour l'établissement d'un parc, tout cela pour offrir de la visibilité à la filière industrielle afin qu'elle puisse se projeter et de la transparence au public pour répondre aux interrogations légitimes des usagers. Cette méthode a fait ses preuves à Saint-Nazaire. Nous la poursuivons pour les futurs parcs. Une consultation est actuellement d'ailleurs en cours en Méditerranée pour l'établissement de 2 parcs éoliens flottants. Pour l'ensemble de ces projets, nous misons sur l'éolien maritime durable, c'est-à-dire respectueux de l'environnement, favorisant la diversification des usages de la mer et la cohabitation des activités. Pour cela, nous avons encore besoin de connaissances. Et le Premier ministre a d'ailleurs annoncé le lancement prochain d'un nouveau programme d'études sur l'environnement marin doté de 50 millions d'euros, associé à un observatoire national de l'éolien en mer qui fera la synthèse des connaissances scientifiques sur les effets des parcs. Vous le voyez, les maîtres mots de notre action publique demeurent la concertation, le pragmatisme et l'accompagnement. Concilier croissance bleue et transition écologique et énergétique n'est pas un mirage, mais bien une réalité. Alors je vous souhaite des échanges fructueux et je vous remercie. C'était donc l'intervention de, puisqu'elle a tenu à faire une vidéo, parce qu'elle ne pouvait pas venir, Madame la Ministre Annick Girardin, Ministre de la Mer. Merci à vous, Marc Lafosse. À présent, on va recevoir pour cette cérémonie d'ouverture les représentants de la région, parce qu'on sait à quel point ils portent aussi ce secteur des énergies de la mer. Donc merci à vous. Et donc vous allez céder la place à Claire Hugues, Fabrice Roussel et Jean-Claude Pelter, que j'invite à me rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous rejoindre. Il y a un petit temps de latence parce qu'évidemment, vu les mesures sanitaires, vous êtes obligé de prendre un micro, de frotter vos mains. On change les micros à chaque fois. D'ailleurs, j'invite les intervenants qui vont venir ici sur scène à prendre ce temps. Parce qu'il y a un changement de micro qui, évidemment, est nécessaire. Merci d'être tous les trois sur cette scène. Claire Hugues, vice-président en charge des énergies marines de la région Pays de la Loire. Également Fabrice Roussel, premier vice-président, notamment en charge de l'économie à Nantes Métropole. Et puis Jean-Claude Pelter, vice-président de la Carène, dont parlait aussi il y a un instant Marc Lafosse. Je vous passe la parole en premier, Madame Hugues. On le voit, les Pays de la Loire, vraiment terre d'accueil de ces énergies marines renouvelables. Ça fonctionne tout naturellement. On est comme sur un plateau télé, vous voyez. Donc allez-y. Ah oui, si, c'est bon, vous m'entendez. Bien, premièrement et rapidement, j'ai bien entendu la consigne, donc pas de souci, mais quand même quelques mots à vous dire en cette ouverture du Salon Synergie. Je voudrais bien évidemment prendre le temps de saluer mes collègues Fabrice Roussel de Nantes Métropole et Jean-Claude Pelter de la Carène. Prendre le temps aussi de saluer les délégations étrangères qui sont présentes
parmi nous ce matin. Soyez les bienvenus ici en Pays de la Loire. Et puis un petit mot aussi pour les organisateurs et pour BlueSign, pour cette merveilleuse organisation qui prend acte aujourd'hui. On en discutait hier soir, bien loin derrière certains acteurs européens. Il y a 20 ans, on n'entendait pas ou peu, en tout cas peu, parler des énergies marines renouvelables en France. Et aujourd'hui, c'est plus qu'une filière émergente, c'est une vraie force pour notre territoire. La preuve, et la ministre nous l'a dit, la preuve que les transitions environnementales, les transitions énergétiques sont des opportunités économiques et en particulier pour l'industrie française. Et la preuve, nous l'avons ici, en région Pays de la Loire, où la filière EMR est à la première place des régions françaises. Premier parc éolien en mer de France, qui actuellement commence à sortir de mer au large de Saint-Nazaire pour une mise en service l'année prochaine. Et puis à noter qu'un second parc sera dans la continuité au large des îles Dieu et Noirmoutier. Première région française en termes d'emploi. Le dernier observatoire de 2020 indique 1612 équivalents temps plein, soit un tiers des emplois français ici en Pays de la Loire, constitué d'un écosystème très complet et dynamique, avec la présence bien sûr de grands donneurs d'ordre, et je pense, sans être exhaustive, à GE, à Atlantic Offshore Energy, au chantier de l'Atlantique, et puis surtout d'un important réseau de sous-traitants animé par le cluster Néopolia. Et puis enfin, première éolienne flottante de France sur le site de Semreve. Notre région est pionnière dans le domaine de la recherche et de l'innovation grâce à des établissements de recherche de pointe, et je pense en particulier à Centrale Nantes, des entreprises et des acteurs de la recherche privés et publics impliqués dans de nombreux projets, l'IRT Jules Verne, le pôle mer Bretagne Atlantique et puis GE bien sûr. Et puis la structuration des forces régionales de recherche et de développement EMR au sein de WIMEC. Notre objectif en Pays de la Loire, c'est de consolider la structuration d'une filière industrielle pérenne des EMR en Pays de la Loire, mais aussi plus largement dans le Grand Ouest de la France. En ce sens, depuis de nombreuses années, la région déploie une palette de mesures de soutien adaptées à la diversité des besoins, que ce soit le soutien à l'innovation, à la performance technologique, le développement de notre attractivité, la conquête de marchés nationaux, internationaux, la réalisation bien sûr d'équipements adaptés en matière de recherche, mais aussi d'infrastructures portuaires, et puis l'animation de l'écosystème afin de faire le lien entre les collectivités, les entreprises et les différents réseaux existants, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement, de l'innovation et de la formation. Cet accompagnement de la région représente 8,4 millions d'euros d'aide économique pour les entreprises de cette filière et via son agence de développement Solutions Éco. Les entreprises françaises et plus largement, et plus particulièrement les entreprises ligériennes ont un très fort potentiel pour fournir les grands donneurs de parcs français et exporter leurs produits, à l'instar des chantiers de l'Atlantique, de GE, de Rolix des Fontaines et de tous leurs sous-traitants régionaux. Qualité, savoir-faire, résilience, sens du collectif, expertise en recherche et en innovation, voilà le Made in Pays de la Loire. Aussi, ce matin, je suis très heureuse aujourd'hui, au nom de Christelle Morancet, la présidente de région, d'ouvrir ce salon Synergie qui joue maintenant un rôle important, très important pour promouvoir le secteur des énergies de la mer et renforcer les synergies entre tous les acteurs de la filière pour accélérer sa structuration et favoriser son développement en France, mais aussi à l'international. Aussi, je vous souhaite à tous un excellent salon. Merci beaucoup, Claire Hugues. Je vais donc passer la parole à Fabrice Roussel, un premier vice-président de Nantes Métropole. Alors, quelle place pour vous, quel soutien de la métropole à cette filière? Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir sur le territoire de Nantes Métropole. Ça fait du bien de retrouver des salons et notamment, c'est l'un des premiers salons au Parc Expo depuis bien longtemps. Ravi de le faire avec les représentants de la région et de la Carène, parce qu'avec la région et la Carène, on partage le soutien prioritaire accordé à cette filière dans le cadre du schéma régional de développement économique,
dans le cadre des travaux que nous menons notamment avec la Carène au sein de l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement. On était aussi hier sur un événement sur le transport vélique. Nous croyons aussi beaucoup au développement de cette filière sur notre territoire. Qui fera l'objet d'une des tables rondes ici. Donc vous voyez, c'est vraiment un sujet porteur. On est bien dedans. Donc c'est effectivement pour nous un enjeu important de soutenir la filière des énergies marines renouvelables, parce qu'on a la chance déjà d'avoir un écosystème qui est riche à travers évidemment des entreprises, des structures qui travaillent sur la conception, l'ingénierie, la réalisation, l'installation ou la maintenance. Et puis, ça représente aussi plusieurs enjeux importants pour l'avenir de notre territoire. Je le dis tout d'abord, un enjeu d'emploi, parce qu'on a la chance d'être sur un territoire dynamique au niveau démographique, et donc nous allons avoir besoin de continuer à créer des emplois sur le territoire. Et nous pensons que cette filière peut évidemment créer beaucoup d'emplois sur le territoire. Il y a évidemment un enjeu qu'on partage tous, c'est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. Et nous avons forcément des ambitions fortes dans nos différentes collectivités. Je le dis aussi, on a un grand port maritime qui travaille aujourd'hui beaucoup sur les énergies fossiles. Donc comment aussi tout cela permet de changer les différentes activités. Et puis, je pense que ça a été dit, on a un enjeu pour faire en sorte que l'industrie soit toujours présente sur notre territoire. Voilà, nous croyons en l'industrie sur notre territoire. Et puis, ça représente un potentiel d'innovation particulièrement important. Je tiens également à préciser que voilà, cette filière fait partie des filières stratégiques de Nantes Métropole, puisque nous travaillons évidemment sur tout ce qui est l'industrie navale, le nautisme, également les bioressources marines, les mobilités fluviales. Et donc, c'est un écosystème très large que nous supportons. Et puis, ce qui me paraît important, c'est de dire que sur ce territoire, on souhaite accélérer. Tout d'abord, dans le cadre du travail sur les filières, la volonté d'avoir des espaces dédiés, notamment sur le Bas-Champenois, sur le territoire de Nantes Métropole, pour continuer d'accueillir des entreprises de la filière maritime. Un gros travail est fait aussi par nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche, avec des rapprochements. Nantes Université, qui va travailler beaucoup plus avec Centrale. Centrale, qui va travailler également avec l'école supérieure maritime. Donc on voit que tout cela continue d'avancer de manière très forte. Et puis, la volonté, là aussi, de travailler avec d'autres industries. On a la chance d'avoir une industrie navale, une industrie aéronautique particulièrement dynamique. C'est le sens du soutien que nous apportons notamment à l'Institut de recherche technologique Jules Verne, avec un nouveau bâtiment pour 2022. Et puis aussi, la volonté de faire en sorte que l'écosystème numérique, qui est aussi dynamique et une filière particulièrement forte sur notre territoire, puisse aussi être utile à la filière des énergies marines renouvelables. Et donc, la semaine dernière, on a à la fois inauguré de nouveaux labs de l'Université de Nantes, mais aussi une nouvelle halle sur l'île de Nantes pour faire en sorte que tous ces systèmes travaillent beaucoup mieux ensemble. Voilà, donc continuer cette coopération, continuer ce renforcement des échanges pour faire en sorte que cette énergie, cette industrie soit un futur pour notre territoire. Merci beaucoup à vous, Fabrice Roussel. Oui, on peut vous applaudir. En plus, vous êtes nombreux dans la salle. Donc, alors maintenant, je vais passer la parole évidemment à Jean-Claude Pelter, vice-président de la Carène, communauté d'agglomération de la région nazérienne. Vous m'avez dit un jour, vous avez découvert l'intérêt des EMR et tout a démarré, c'est ça? Oui, c'est pas facile d'être le troisième dans une conférence, donc j'ai décidé de faire une chose un petit peu particulière. D'ailleurs, Madame la ministre de Norvège, je voudrais vous dire que en France, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Et en ce qui concerne l'éolien offshore, je peux vous dire que ça a été particulièrement compliqué. Il y a 11 ans, j'étais avec le président du Conseil général à l'époque, Philippe Grosvalet. On était au large du Danemark. Et j'y étais, moi, en tant que président de Neopolia, puisque j'étais chef d'entreprise à l'époque. Et on s'intéressait à ce marché, il y a 11 ans. Et à l'époque, l'idée, c'était, on va peut-être faire des mâts. Les pales ne nous intéressaient pas déjà à l'époque. Les nacelles, oui, ça c'est sûr. Et on y allait aussi surtout pour voir si on pouvait construire des petits bateaux. Et là, on arrive au large du Danemark.
et je découvre une sous-station électrique. On ne savait pas ce que c'était, il y a 11 ans. On ne savait pas ce que c'était. Et là, le président du port de l'époque était là, Philippe Grosvalet était là, ils me disent « Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claude ?» Je dis « Ça, c'est le savoir-faire nazérien. » La sous-station électrique qui est 4 fois moins grosse que celle qui a été faite au chantier de l'Atlantique, là, dernièrement. Mais c'était le savoir-faire nazérien. Donc, je suis revenu de ce voyage en disant à mes collègues de Neopolia, bon, allez, il faut qu'on crée une filière, il y a 11 ans, il faut qu'on crée une filière. Et croyez-moi, en tant que chef d'entreprise, dire à vos collègues, il faut qu'on crée une filière, et dans 3 ans, on va prendre un marché, parce qu'à l'époque, c'était ça. On imaginait qu'on allait prendre un marché dans 3 ans. Et en France, on a mis 11 ans à le faire. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, quoi. On a mis 11 ans à le faire. Pour un certain nombre de raisons. Ce que je veux souligner, parce qu'on est là tous les 3 présents, c'est que de tout temps, on a tous été solidaires dans cette région et on est toujours solidaires dans cette région. Or, à l'époque, il y a 11 ans, on se disait tous, oui, il faut y aller. Comment on fait pour y aller? Donc, on a mis les moyens pour y arriver. Ça n'a pas été simple. Personnellement, moi, avec une autre personne de Neopolia, on a été à Barcelone. Le siège était... parce que c'était Alstom à l'époque. Jérôme, je ne sais pas s'il est là, Jérôme Pécresse. Non, il sera en visio avec nous, donc il n'est pas avec nous. Pas aujourd'hui. On a été à Barcelone, pourquoi faire? Pour leur expliquer, parce qu'à l'époque, les gens qui voulaient faire de l'éolien offshore ne savaient pas où ils devaient s'installer en France. Et qu'est-ce qu'on a été leur dire? On a été leur dire le tissu industriel qui est capable de travailler dans tous les domaines, que ce soit en Vendée, que ce soit en Vendée, que ce soit en Pays de la Loire, dans tout le bassin, lui, c'est le seul territoire français qui est en capacité de répondre à ces attentes. C'est comme ça qu'on a monté le dossier et c'est comme ça qu'on a été convaincre Alstom pour leur dire installez-vous à Saint-Nazaire. Alors, et pour finir, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit rapport avec ce qu'on a vécu hier dans le cadre de Wind for Good. C'est le transport vélique. Nom d'un chien, les chefs d'entreprise. Mutualisez-vous sur ce territoire pour que le transport vélique, qui est déjà bien entamé sur la région, sur Nantes, sur Saint-Nazaire, mobilisez-vous pour qu'on crée une vraie filière vélique. Alors je sais qu'il y a des associations qui le font, mais que ce soit ce territoire qui gagne cette bataille qu'il a déjà gagnée sur l'éolien offshore. Merci à vous pour ce message. Merci beaucoup à tous les 3 pour cette intervention. On va poursuivre à présent cette cérémonie d'ouverture en accueillant Arnaud Leroy, le président de l'ADEME, que j'invite à me rejoindre à présent sur scène. Bonjour Arnaud Leroy, enchanté. Bonjour, merci d'être ici bonjour sur cet événement Synergie 2021. Alors l'ADEME qui est un acteur incontournable, on peut dire, de l'accompagnement, du financement de cette filière, que vous accompagnez depuis 15 ans facilement. Alors, j'ai toute modestie, j'étais pas là il y a 15 ans, mais en tout cas, la structure le fait depuis 15 ans, contre vents et marées, si on peut le dire. Donc voilà, nous sommes des fidèles des énergies renouvelables. Maritime, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'autres technologies. On a pas mal de débats. Et d'ailleurs, je tiens à saluer Marc Lafosse, ici présent, sans qui, peut-être, on n'aurait peut-être pas non plus cette filière en France aussi marquée et aussi visible. Donc, preuve en est encore aujourd'hui. Donc oui, l'ADEME est présente avec pas mal de dispositifs, pas mal de... Comment dire, aujourd'hui, on a l'impression que c'est simple, mais ça a été compliqué. Et on le voit encore, notamment sur l'éolien flottant. Donc l'ADEME porte, et j'ai vu qu'il y a pas mal d'intervenants sur le sujet, notamment du SGPI, qui vous en dira peut-être un peu plus, mais porte pour l'État français les participations, des aides, des subventions, donc challenge aussi les éléments techniques. Donc on est dans ce rapport de confiance et un petit peu parfois de frottement, toujours tout n'est pas simple, et y compris sur la filière vélique, auquel on prête beaucoup d'attention aussi à l'ADEME. Voilà, donc on essaie d'accompagner votre successeur, je pense. En tout cas, il y a un Neopolia aussi dans l'écosystème, à qui on discute beaucoup, pour voir un petit peu comment on peut aider
discuter et aussi porter notre savoir-faire à l'étranger, parce que l'ADEME est dans pas mal de réseaux à l'international. Alors comment vous voyez cette filière là, on est très nombreux là ce matin, qui a l'air de se porter plutôt bien, si vous me permettez, je me remets un peu dans les pas du précédent orateur sur les 11 ans. Alors moi j'étais à l'époque à la Commission européenne en charge de la sécurité maritime, donc je suis pas très loin du sujet. Et après je suis devenu député où j'ai porté pas mal de sujets parce que je pensais, moi aussi, en étant élu en 2012, que j'aurais l'occasion de participer à l'inauguration d'un parc durant mon mandat. Erreur fatale. Donc j'espère pouvoir un jour être invité malgré tout. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de boulot. Moi, je suis attentif à ce que ça s'accélère parce qu'on a des besoins énergétiques dans ce pays dont il faut parler. Et je crois qu'il y a un débat aujourd'hui. Vous voyez, en tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un champ d'éoliennes, qui soit à terre ou en mer, c'est très beau. Donc voilà, ça fait partie de l'évolution des paysages. De tout temps, la France a évolué, les paysages vont évoluer, ils évolueront encore. Et surtout, je ne suis pas tenant d'un pays musée. Donc c'est important qu'on puisse continuer, faire de l'innovation. Et on le voit, on a tout le débat, et on aura le débat dans quelques années sur le repowering des machines qu'on est en train d'installer. Qu'est-ce qu'on fera des pales? Les enverra-t-on en incinération? Alors qu'aujourd'hui, on est capable de faire plein d'autres choses, y compris des garages en vélo. J'ai vu ça au Danemark et c'était très beau. Donc j'en profite pour saluer l'ambassadeur du Danemark et la ministre de Norvège. Donc voilà, on voit qu'il y a vont intervenir dans un instant. On voit qu'il y a un enjeu important sur l'ensemble de ces champs énergétiques. C'est ça qu'il faut aussi garder. On a des zones non interconnectées auxquelles il faut penser. Je pense aux Outre-mer, je pense à la Corse, par exemple, je pense pas très loin d'ici, Ouessant, où on a des combinaisons assez intéressantes pour alimenter en électricité Ouessant. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses à faire qui fonctionnent techniquement. Et on a, et ça je pense que c'est important aussi, un réseau d'écoles, de chercheurs, d'ingénieurs qui sont on va dire, parmi les plus performants d'Europe sur ces sujets-là et qu'il faut pouvoir accompagner. Et j'espère que dans le plan d'investissement qui est en discussion, nous aurons des lignes consacrées à ces sujets d'énergie marine. Alors je vous garde avec moi, mais je voulais vous faire réagir aussi et je vais faire monter sur scène une autre intervenante puisqu'il y a aussi l'aspect local. On le voit ici, on vient de parler d'emploi, on vient de parler aussi de ces enjeux-là. 5 groupements industriels régionaux viennent de signer la charte d'engagement du contenu local industriel pour l'éolien offshore et les EMR. Et c'est Delphine Lefrançois qui va venir nous en parler de Normandie Maritime. Elle va monter sur scène. Bonjour à tous. Bonjour, donc 5 acteurs, Aquitaine Blue Energy, Bretagne Ocean Power, Neopolia, dont on parlait il y a un instant, Windhoek et vous-même, Normandie Maritime. Donc l'idée, c'est de vous mobiliser pour faciliter l'accès à quand même plus de 500 TPE, PME et ETI locales aux opportunités d'affaires qu'il y a dans ce secteur. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on a un enjeu fort sur ces marchés de l'éolien, que ce soit posé ou flottant. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des savoir-faire pour pouvoir se positionner. Et c'est vrai que nous, en tant que cluster, nous avons souhaité travailler autour d'une charte d'engagement pour obtenir des candidats qui se sont positionnés sur les appels à projets AO4 et AO5. Et donc, les futurs lauréats, un engagement sur les moyens qu'ils mettront en œuvre pour faciliter l'accès des PME, TPE et ETI de nos territoires à ces marchés et ainsi contribuer au développement et au déploiement d'une filière industrielle forte et française. C'est également de mobiliser l'État sur la nécessité d'avoir des cahiers des charges dans lesquels on a effectivement des enjeux environnementaux et socio-économiques qui sont des points significatifs dans les critères de notation. C'est aussi, enfin, de permettre aux candidats de proposer une offre compétitive et qui bénéficie à l'ensemble de la chaîne de la sous-traitance française et européenne. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, donc les 5 clusters que vous avez cités, nous sommes réunis. On a partagé ensemble nos premiers retours d'expérience sur les projets éoliens français qui ont été initiés, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a maintenant 10 ans et qui sont aujourd'hui donc en phase de construction. Et l'objet de notre charte, c'est de pouvoir mettre en avant déjà les bonnes pratiques, puisqu'il y a des choses qui sont vraiment très bien et qu'il convient de mettre en avant, mais également d'aller encore un petit peu plus loin. Et pour
finaliser cette charte, nous avons donc eu des échanges avec les candidats, je le répète, de l'AO4 et de l'AO5, ainsi que du CER et de la FE, qui ont contribué à cette charte et qui nous ont fait part des enjeux de chacun. Donc aujourd'hui, les signataires que je vais avoir l'occasion de nommer dans quelques instants... il faut pas qu'ils soient trop longs, les signataires, pour tout vous dire. Non, ça va aller vite, je vous rassure. J'ai un timing très serré. Les signataires sont maintenant le relais des 5 clusters pour faire valoir les critères de réussite et d'acceptabilité locale des projets dans leur dialogue concurrentiel actuel avec la DGEC et la CRE pour les futurs appels d'offres. Donc, j'en viens tout de suite. Donc, on est très fiers et on remercie vivement le travail qui a été fait en concertation avec les candidats, la CER et la FE. Donc, pour l'AO4, sont signataires de cette charte d'engagement EDF Renouvelable, Ocean Wind, Shell, le consortium Total RWE et enfin l'Alliance Vattenfall, WPD et la Banque des Territoires. Pour l'AO5, EDF Renouvelable, le consortium Elisio Beva Renouvelable, pardon si j'ai écorché le nom, Océol, qui regroupe Equinor, RES et Green Giraffe, Ocean Wind, RWE, le consortium Shell Eolfi, ENBW Valeco et la Banque des Territoires, le consortium Total Energy, Green Investment Group, CARE, et enfin le consortium Vattenfall, WPD et Blue Float. Vous avez un beau panel quand même. Oui, ouais, c'est vraiment une grande satisfaction. Et j'en profite juste pour terminer c'est que les candidats que je viens de citer sont invités à nous rejoindre à 10h50 dans le hall pour qu'on puisse immortaliser ce grand moment. Très bien, mais après ils reviennent ici pour les conférences. Oui, évidemment. bien sûr. Merci Delphine Lefrançois. Un commentaire, Arnaud Leroy? Écoutez, ça a été dit, au-delà du côté emploi qui est massif, je crois qu'il y a aussi le débat sur l'acceptabilité. Je pense que c'est un des verrous, on voit encore dans certains territoires sur des sujets d'éolien marine, on a pas mal de difficultés, donc très bien. Et je pense que c'est aussi important, au regard des investissements qui doivent être faits, des obligations de toujours courir en termes d'innovation, qu'il y ait ces regroupements-là, parce que nous, on accompagne pas mal de ces petites boîtes, parce qu'on parle souvent des gros objets, et on se rend compte que dans un mât ou dans une nacelle, il y a quelques composants, il y a quelques logiciels, il y a quelques D'ailleurs, dans le plan de relance, vous accompagnez vraiment aussi beaucoup les PME, il faut le signaler. Exactement. Donc on le fait, on continuera en tout cas à le faire tant qu'on pourra, si on a des financements. Donc ça, c'est le sujet, mais bon, c'est d'autres discussions. Mais c'est une très très bonne initiative et j'espère qu'elle portera ses fruits. Merci beaucoup à vous, merci à tous les deux. Et donc, juste un mot, un mot simplement pour dire que moi je suis ravi, et j'en avais parlé avec quelques promoteurs de l'initiative, d'associer l'ADEME à ça, parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait une parole publique sur cette envie de structuration. Merci. Merci à vous. Et donc, on va terminer cette cérémonie d'ouverture. On parlait d'EDF Renouvelable dans un instant, en recevant aussi un des partenaires de cet événement, donc Cédric Lebousse, qui est directeur en charge des énergies renouvelables marines chez EDF Renouvelable. Je vous en prie. Bonjour à vous. Donc, on vient de voir un signataire de cette charte, donc en plein aussi dans l'actualité. C'est une vraie histoire industrielle aussi pour vous, hein, les EMR, chez EDF Renouvelable. Oui, tout à fait. C'est une histoire qui date, qui remonte à quelques années. Chers amis, amis du monde de la mer, des énergies renouvelables, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir aujourd'hui avec toutes les personnes qui m'ont accompagné sur scène et m'ont précédé sur scène, cette 5e édition de Synergie. C'est un rendez-vous qui est incontournable en France, en Europe et dans le monde, je dirais, pour mettre en valeur les énergies marines. Et on est très heureux d'être sponsor de cette édition. Alors cette année, elle a une saveur particulière, non seulement parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais aussi parce que nous sommes en Pays de Loire.
et que nous y construisons le premier parc éolien offshore en France, le projet de Saint-Nazaire, avec nos partenaires et avec nos contracteurs. Le lancement de ce projet, c'est une fierté pour EDF Renouvelables et ses partenaires. Je pense que c'est aussi un tournant pour la filière française, parce que nous pouvons désormais voir dans nos usines, dans nos ports, au large de nos côtes, toute l'activité, tout le dynamisme de cette filière, de cette belle filière, et on peut en être extrêmement heureux puisque ça a pris du temps. Je tiens à remercier tout particulièrement les élus locaux, les services de l'État qui nous ont accompagnés pour adapter ce projet. Je tiens à remercier beaucoup les industriels qui ont fait preuve de beaucoup de patience et aujourd'hui qui font preuve de beaucoup d'expertise pour construire ces projets. Et bien sûr, les riverains, les pêcheurs, les associations environnementales qui ont permis de construire un projet en adéquation avec le territoire. Le parc de Saint-Nazaire n'est pas le seul projet, bien sûr. Il y en a un certain nombre qui maintenant sont aussi en construction. EDF Renouvelables a en charge la construction du projet de Fécamp, du projet de Courseulles-sur-Mer, mais nous avons aussi nos collègues, les développeurs, énergéticiens, qui sont actifs sur un certain nombre de projets en France. Et on espère que d'ici 2025, on devrait avoir 3 gigawatts d'éolien offshore en service en France, ce qui sera vraiment une phase importante pour cette technologie. Le dynamisme industriel dont on parle, les derniers chiffres de l'Observatoire des énergies de la mer le montrent de manière extrêmement concrète. C'est près de 5000 personnes qui travaillent en France dans les énergies marines. Et cette véritable filière, elle s'est structurée. Et aujourd'hui, on a des femmes et des hommes qui travaillent dans des usines à Saint-Nazaire, à Montoire de Bretagne, à Cherbourg, au Havre, à Gron, à Montereau, donc dans de nombreuses villes de France. La filière, elle a également pu se structurer autour des PME, donc pas uniquement de grands donneurs d'ordre, mais un certain nombre de PME, PMI qui aujourd'hui travaillent sur ces opportunités, en France d'une part, mais aussi en Europe et dans le monde. Ce n'est pas uniquement un marché pour la France, mais c'est aussi un marché pour l'Europe. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Et de continuer à mobiliser et à structurer cette filière, comme on vient d'en parler avec Arnaud Leroy, c'est fondamental pour que cette filière continue avec le dynamisme qui a été insufflé dans les dernières années. Pourtant, pendant plusieurs années, la France est restée à quai, alors que beaucoup d'autres pays européens avaient mis les voiles, avaient pris le large. Mais il a fallu beaucoup de patience, de passion, d'expertise, de beaucoup d'acteurs qui sont aujourd'hui dans cette salle et que je souhaiterais remercier très chaleureusement pour avoir réussi à convaincre, pour qu'une véritable prise de conscience ait lieu, que le développement de ces énergies marines renouvelables est absolument nécessaire. Tout l'été, les incendies, les tempêtes, les déclarations du GIEC nous ont rappelé l'importance fondamentale d'arriver à une neutralité carbone pour combattre le réchauffement climatique, qui est source de destruction pour l'espèce humaine, mais aussi pour l'ensemble de la biodiversité. C'est ça le combat du réchauffement climatique, c'est la biodiversité et l'espèce humaine. La stratégie nationale bas carbone de la France fait ce constat qui est imparable. D'ici à 2050, on va avoir besoin de réduire de 40% notre consommation finale d'énergie, c'est-à-dire énergie tout confondu, électricité, carbonée, non carbonée, pétrole, gaz, etc. Donc une réduction extrêmement forte de notre consommation. Mais en parallèle, on va devoir produire 40% de plus d'électricité décarbonée. C'est absolument faramineux. Et donc, on a besoin de toutes les énergies décarbonées avec les énergies marines qui doivent prendre une place prépondérante et très importante dans ce mix énergétique. Alors, si le constat a été fait, la prise de conscience a été longue parce qu'on a dû convaincre, d'une part, de la maturité de cette technologie. Ensuite, on a dû mettre en place la réglementation qui permette en France de développer des projets qui n'avaient pas été pensés dans la loi. Et enfin, on a dû convaincre que cette technologie était compétitive. Ça a été le cas, et ça a été une démonstration faite en 2019 lors de la victoire d'un appel d'offres à Dunkerque à 44 € par mégawattheure, qui est donc vraiment dans les prix du marché, voire en ce moment même plutôt en dessous des prix du marché. Cette filière fait face aujourd'hui encore à des inquiétudes sur lesquelles, en tant que membre de cette filière, on entend davantage informer, expliquer, faire de la pédagogie, car que cela soit de la préservation de la biodiversité, de la cohabitation des usages, de l'intégration paysagère, on a beaucoup de choses à expliquer, à faire comprendre à l'ensemble des acteurs.
car nous concevons certes des projets énergétiques, mais nous concevons aussi des projets qui améliorent la connaissance des milieux, des projets qui s'insèrent dans l'économie bleue, on en a parlé beaucoup dans les présentations précédentes, et qui s'ancrent au cœur même de nos territoires. Donc c'est des projets qu'on doit construire ensemble. Social, économique, écologique, l'éolien en mer et les énergies marines sont durables fondamentalement. Cela fait partie de la solution pour répondre aux grands enjeux de notre siècle. Enfin, si l'éolien en mer et les énergies marines ont le vent en poupe, nous avons un certain nombre de défis à relever, et j'en citerai 3 rapidement pour conclure. Le premier défi, c'est d'accélérer le développement de nos énergies. On a mis du temps à partir, le décollage, c'est aujourd'hui, c'est fait. Maintenant, il faut qu'on accélère, il faut que de nombreux appels d'offres soient lancés pour que cette dynamique continue. Deuxièmement, on a besoin de planification. Annick Girardin en a parlé. Une planification énergétique, elle existe, mais elle doit se prolonger à travers la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais aussi une planification spatiale, car l'ensemble des acteurs, que ce soit les industriels, mais aussi les acteurs du territoire, les pêcheurs, les plaisanciers, les élus, ont besoin d'avoir de la visibilité à long terme pour que ces projets soient bien intégrés. Et donc, le troisième point, c'est de continuer cette concertation. Madame Girardin en a parlé aussi. C'est absolument fondamental qu'on puisse développer des projets qui sont à la hauteur des enjeux industriels, mais aussi environnementaux, patrimoniaux et liés à la cohabitation des usages. Voilà, si nous sommes ici ensemble aujourd'hui, je pense que c'est que nous avons tous envie de relever ces défis. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de très bons rendez-vous avec beaucoup de passion, beaucoup d'échanges, et je vous souhaite à tous un très bon salon Synergie. Merci. Merci beaucoup.